Bénédicte, bonjour. Bonjour Germain. On parle de plus en plus de soignants victimes de risques psychosociaux. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, pour répondre à ta question, le ministère du Travail nous a donné une définition des risques psychosociaux qui recouvre des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont par conséquent un impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors en fait, à quoi ça correspond? Alors concrètement, il s'agit d'un ensemble de situations de mal-être au travail, stress, dépression, burn-out et son corollaire, l'ennui au travail, addiction ou même dans certains cas, suicide. Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Alors tout à fait, ces facteurs de risque sont connus et établis depuis 2008 et il en existe plusieurs grandes catégories. Les exigences du travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, le manque de reconnaissance, les conflits de valeurs et l'insécurité de l'emploi. Alors pourquoi s'en préoccuper? Eh bien pour deux raisons, Germain. Les risques psychosociaux coûtent cher aux personnes qui voient leur santé se dégrader, mais également aux entreprises. Il existe donc avant tout un enjeu de santé publique qui a été réaffirmé par le plan santé au travail 2016-2020, qui met l'accent sur les démarches de prévention et aussi la qualité de vie au travail. Cet enjeu de santé publique a également été réaffirmé par la Cour de cassation qui, dans une décision du 10 février 2016, a repris la définition de l'OMS en reconnaissant à la santé mentale une existence propre et indépendante de la santé physique. Dans cette décision, la Cour de cassation va mettre l'accent sur le fait que le travailleur est avant tout une personne humaine qui doit voir sa santé physique mais également mentale protégée. Et la deuxième raison, alors c'est quoi? L'enjeu est également économique. Il existe un coût très important pour les entreprises et à titre d'exemple, en Europe, le coût annuel du stress est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Et pour les pays industrialisés, le stress représente 3 à 4% du PIB. Dans ton activité en protection juridique, quel type de litige gères-tu dans le domaine des risques psychosociaux pour les soignants? Eh bien, pour nous, juristes, les risques psychosociaux sont une source de contentieux. Et le droit va les appréhender au travers différentes notions, comme l'accident du travail, la maladie professionnelle, l'inaptitude, la faute inexcusable, le droit de retrait, le droit d'alerte et le harcèlement. Et qui sont les victimes alors? Eh bien, je dirais tout le monde. Les employeurs qui peuvent voir leurs responsabilités engagées auprès de leurs salariés. Il faut rappeler leur obligation de rédiger un document unique qui doit lister l'ensemble des risques ainsi que les actions à mener. Les salariés qui sont confrontés eux-mêmes à ces risques psychosociaux et sont souvent démunis face aux manifestations physiques ressenties et également aux actions à mener. Et également les libéraux qui doivent se protéger eux-mêmes de ces risques, notamment la surcharge de travail qui est à l'origine du burn-out. Et enfin, quelles sont nos actions dans ce domaine auprès de nos sociétaires? La MSCSF s'est engagée auprès de nos sociétaires pour les défendre, les conseiller et les soutenir dans ces moments difficiles. Et en parallèle de notre contrat de protection juridique et responsabilité civile professionnelle, nous avons choisi de mettre en place une garantie de soutien psychologique pour permettre à nos sociétaires d'être épaulés lors d'un sinistre.